La nuit tombait sur Venise lorsque Brianna, historienne spécialisée dans les textes médiévaux, reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, une édition rare des Centuries de Nostradamus, avec des pages marquées par des symboles absents de l'original. Une note disait « La 5e prophétie commence là où la première erreur a été commise ». Intriguée, elle appela Lucio, physicien qui étudiait les anomalies climatiques, le trouvant à l'observatoire de l'université. Pendant qu'ils analysaient les codes, une alarme retentit. Les systèmes d'énergie mondiaux ont enregistré des pannes simultanées. Sur l'écran, une carte montrait des points d'effondrement alignés comme des constellations. Lucio murmura quelque chose sur un modèle prédit dans les écrits anciens, mais Brianna feuilletait déjà le livre, s'arrêtant sur un quatrain qui mentionnait des dragons de feu engloutissant des soleils. À cet instant, un éclair rouge traversa le ciel, se reflétant dans les eaux des canaux. 2 jours plus tard, à Genève, Marco analysait des échantillons de glace de l'Antarctique, découvrant des particules métalliques non identifiées. Sa collègue Justine suggéra de les comparer aux météorites, mais les archives historiques n'indiquaient pas de chute récente. Une alerte informa que les satellites avaient détecté un objet en route vers la Terre, prévu pour l'impact dans 6 mois. Marco se souvint d'un passage de Nostradamus sur un messager céleste apportant la famine et les eaux noires. Dans la nuit, Justine ouvrit un fichier secret, des images de grottes afghanes avec des hiéroglyphes identiques à ceux du livre de Brianna. Sur l'écran, un compte à rebours clignotant en rouge. Dans le sud de la France, le père Antoine écoutait des confessions sous la faible lumière d'une église. Un homme mystérieux a raconté avoir vu la bête à 3 têtes naître des cendres d'un ancien roi. Antoine, spécialiste de théologie et de cryptographie, reconnut la référence à une prophétie sur la destruction des lignées. En recherchant dans les archives de la paroisse, il trouva un parchemin avec les armoiries d'une famille éteinte, contenant les mêmes symboles que le livre de Nostradamus. La nuit suivante, un incendie détruisit les archives, et l'homme qui a confessé fut retrouvé mort dans la rivière. Antoine, désormais fugitif, appela Brianna, citant un passage sur la vérité cachée sous des pierres qui saignent. À Kyoto, Béraud envahissait des serveurs à la recherche d'informations. Son écran afficha un message chiffré. La 4e prophétie se nourrit du silence. Brianna, Lucio, Justine, Marco et Antoine se réunirent dans une salle secrète sous la bibliothèque du Vatican. Ils découvrirent que les 5 prophéties étaient liées. Le premier lien était l'objet céleste en route vers la collision. Le deuxième, les particules dans les échantillons de glace. Le troisième, le symbole de la famille française. Le quatrième, les effondrements énergétiques. Et le 5e, personne n'osait le déchiffrer. Au cours de la discussion, un projectile brisa la fenêtre, et un drone avec l'emblème d'une organisation obscure survola l'extérieur. En fuyant par les tunnels souterrains, Brianna remarqua que le compte à rebours de Justine coïncidait avec la date de l'impact. Au bout du tunnel, une chambre contenait une sphère de cristal qui projetait des constellations mentionnées dans les prophéties. En la touchant, des visions de villes submergées et de déserts enflammés apparurent, et une voix murmura. Le choix n'est pas entre gagner ou perdre, mais entre se souvenir ou oublier. Hors de la chambre, Béraud décryptait le dernier code. Les événements n'étaient pas des prédictions, mais des expériences. Il y a des siècles, quelqu'un avait manipulé le présent pour créer un modèle autoréalisateur. Le groupe, divisé entre détruire la sphère ou l'utiliser, affronta des agents de l'organisation dans une lutte silencieuse. Brianna saisit la sphère, voyant toutes les possibilités s'entremêler. Si la prophétie était arrêtée, une autre apparaîtrait. Si elle était ignorée, le chaos régnerait. Lucio, blessé, murmura « C'est une boucle. Nous sommes la boucle. » La sphère se désintégra entre ses mains, et les symboles des murs brillèrent, projetant une nouvelle constellation, la 6e prophétie, non écrite, existant seulement au moment du choix. L'Observatoire de Genève enregistra un changement dans la trajectoire de l'objet céleste. Antoine murmura une ancienne prière, et Justine conclut. Ce ne sont pas 5, mais infinis. Le compte à rebours s'est arrêté, et le monde a continué à tourner, portant des questions sans réponse. L'éclair de la sphère brûlait encore dans les rétines de Brianna lorsque le sol trembla. Une partie de la chambre s'est effondrée, ensevelissant les symboles. Lucio tira Justine dans un couloir, tandis que Béraud voyait ses écrans clignoter frénétiquement. Des interférences, murmura-t-il, reconnaissant une séquence numérique liée à l'objet céleste. À Kyoto, un hacker rival laissa un message « Vous n'êtes pas prêt pour la 6e ». Dans le Nouveau-Mexique, Marco et Antoine examinèrent un cratère recouvert d'une substance similaire à celle de la sphère. « Ce n'est pas une météorite », dit Marco. « C'est un fragment de la même expérience. »
Antoine cita un verset apocryphe sur les étoiles qui porte la graine du repentir. Une figure encapuchée laissa un appareil près du campement, qui projeta une réplique de la sphère avec l'inscription « Ce qui a été brisé se refait dans le sang de l'agneau ». À Oslo, Justine analysait les données sismiques, remarquant que les tremblements de terre mondiaux suivaient le rythme des battements cardiaques. Un épicentre dans la mer de Norvège pointait vers un couvent médiéval démoli. Il réactive des lieux oubliés, conclut-elle, envoyant un message crypté à Brianna. Quelques heures plus tard, un sous-marin non identifié fut détecté dans la zone, et les communications furent coupées. Brianna, cachée en Calabre, traduisait un manuscrit avec les mots « eau qui ne mouille pas » et « feu qui ne brûle pas ». Lucio se souvint des neutrinos capables de modifier les états de la matière. « Et si les prophéties étaient des équations ?» demanda-t-il. La ligne tomba, et des hommes armés accostèrent au quai. Brianna s'enfuit, emportant un journal du XVIIIe siècle sur une machine alimentée par de la lumière solidifiée. Au Chili, Béraud déchiffra le code du compte à rebours. Il marquait l'effondrement d'un champ magnétique artificiel maintenu par des satellites inconnus. Un virus effaça les données sur la 6e prophétie, ne laissant qu'un fichier audio. Lorsque le miroir se brisera, le vrai ciel sera révélé. Les observatoires enregistrèrent l'horizon se courbant, comme une lentille sur le point de se briser. Les montres s'arrêtèrent. Justine vit des données former une figure humaine composée de millions de points lumineux, tandis que Marco et Antoine activaient la machine du journal. L'air gela, et Antoine reconnut l'eau qui ne mouille pas, un liquide préservant les souvenirs. Brianna, dans une grotte, déchiffra « Le 6e lien n'est pas une prophétie, mais un miroir ». Le mur se dissout, révélant un lac avec des sphères identiques à celles du Vatican, projetant des mondes alternatifs. Lucio murmura « Nous n'avons pas besoin de choisir maintenant. Il suffit de comprendre ». Dans différentes parties du monde, des signes persistaient, des modèles défiant la physique, des histoires s'alignant sur les prophéties. Béraud trouva un nouveau code, le miroir reflète, mais ne trompe pas. Brianna ne toucha pas aux sphères. Elle écrivit une nouvelle prophétie sur le choix de se souvenir, la lançant dans le lac. Le monde continua à tourner, portant la possibilité d'un nouveau départ. L'éclair de la sphère brillait encore dans ses rétines, mais la véritable prophétie était entre ses mains.